On a déjà donné, monsieur, ça ne nous intéresse pas? Vous êtes témoin de la Java? C'est ça? Non, ça ne nous intéresse pas. Non, non, les amis, je rigole. Je vous ai quitté la semaine dernière, habillé pareil. N'ai-je qu'un seul vêtement? Pas du tout, c'est la suite de la vidéo de la semaine dernière, mais enfin, je vous expliquerai. Donc, effectivement, comme on nous l'a dit, il faut monter les escaliers. Ça se rapproche un peu de l'idée de la Louvière. On avait fait faire Triomphe et Indian. Ici, pour arriver chez Kymco, il faut monter. Pour venir découvrir toute la gamme de scooters et de quads. Et aussi, ben, effectivement, vous le savez, à Chaumont-Gistoux, il y a une très très belle gamme de motos d'occasion, mais en plus qui est vraiment mise en valeur. C'est vrai qu'il y a pas mal d'endroits où les motos d'occasion sont un peu dans un coin. Ici, elles sont toutes nickel, super propres. Et on passera tout à l'heure, juste 2 secondes, vous montrer 2-3 motos d'occasion parce qu'il y a 2-3 modèles spectaculaires. Alors, mais, putain, c'est pas possible, il y a de nouveau Sarah. Mais c'est incroyable, elle est partout cette Sarah. Elle est partout cette Sarah. Déjà que tu es poursuivi toujours par Bijou. Et en plus, il y a Sarah. Donc, on va faire un petit tour. Donc, on va pas trop parler de quad. Non pas, c'est pas parce qu'on n'aime pas. C'est parce que ça devient très très compliqué de faire des tests quad, puisqu'on peut pratiquement plus rouler nulle part. Ça reste quand même des engins assez importants, assez gros. Et donc, effectivement, c'est un peu compliqué pour nous de faire des tests quad, mais qui sait, peut-être qu'on aura l'occasion, un de ces jours, de pouvoir tester des quads, ou pouvoir, par exemple, tester un quad avec une lame à neige. On a de la neige pour l'instant, donc c'est l'occasion de le faire. Alors, de nouveau, Kymco, on a fait un gros essai cette année avec le CV3, on va repasser tout à l'heure dessus. Mais Kymco propose évidemment une gamme de scooters qui part du 125 jusqu'au Kymco 3 roues. Et là, on est sur des 125. Alors, il faut faire attention parce que Kymco, de temps en temps, ils sont un petit peu farces. Par exemple, vous avez ce Kymco ici, le fameux 360, qui n'est pas un 360, c'est un 125. Mais c'est vrai que ce sont toujours des scooters avec un look très léché. C'est un petit peu le côté asiatique. C'est vrai qu'ils aiment bien les trucs très... ça se rappelle un peu, on se rappelle un peu des Ontes aussi, par rapport à ce côté technologique, côté où il y a pas mal d'accessoires, il y a des keyless, etc. sur des scooters. Ici, on est quand même sur un scooter avec un look léché qui a 5 000 €. Donc c'est quand même pas très très cher. Ce qui est très important, ce qu'on attend avec impatience, c'est qu'il y en a un qui va être remplacé. C'est le 550. Le 550 qui va passer en premium, où là, vous allez avoir plein de nouveautés, un pare-brise électrique, des poignées chauffantes, un régulateur de vitesse, un nouveau système de freinage. Donc ça, c'est encore le modèle 2022. Il y a un tout nouveau 2023 qui va arriver d'ici peu. Et on a déjà la certitude de pouvoir le tester, puisqu'il sera mis en test ici chez Mécanique Moto. Et donc, on aura l'occasion de venir le chercher. Et ce qui est très intéressant, alors je peux vous le montrer ici, justement, chez Kymco, et je ne le savais pas, je l'ai découvert aujourd'hui. Après, je sais, vous allez me dire, je ne m'intéresse pas à tout. Non, je ne connais pas tout sur tout. Mais donc, justement, chez Kymco, ils continuent à faire les 2 types de scooters. C'est-à-dire que ici, vous avez 2 Kymco qui sont les mêmes, sauf que vous en avez un City avec le plancher plat, donc avec le châssis en U, qui amène l'avantage d'avoir le plancher plat, mais une moins bonne rigidité au point de vue du châssis. Et ici, on va dire un petit peu le X-Town, donc le côté sportif, où là, vous avez un châssis central, donc qui permet d'avoir un scooter beaucoup plus stable. Enfin, en tout cas, un peu plus stable. Alors, il y a encore d'autres choses qu'on peut retrouver ici. Tant qu'on fait le tour de chez Mécanique, on va aller jusqu'au bout du concept. Donc, Kymco CV3. Donc, essayez-moi, c'est pour le scooter, c'est pas pour Sarah. Sarah n'est pas à essayer, surtout pas pour l'instant, parce qu'elle n'est pas encore tout à fait remise, là. Donc, on fait prompt rétablissement à Sarah. Mais de toute façon, d'ici là, ça ira déjà beaucoup mieux. Donc, ici, ils ont toute la gamme 125 et 50. Ça nous intéresse assez peu, je dois reconnaître, il ne faut pas exagérer. Mais les 125 avec des chouettes petits looks. Moi, je trouve que ce sont vraiment des... Voilà, sont des petits trucs pour rouler un peu différents. Il faut pas se leurrer. On va dire, on sait ce que le like
a eu comme inspiration, c'est clairement une base de Vespa. Enfin, une base de Vespa, un look de Vespa. On peut aussi trouver, et lui continue à faire l'importation ici des Sherco. Des Sherco, des Beta, qu'est-ce que je raconte? Des Beta, ça, alors là on est au-delà de nos capacités. Là, n'en parlons même pas, je ne pense pas. On pourrait peut-être mettre Gilles dessus. Hein, c'est vrai, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas de mettre une fois sur ce style de bécane. Et alors, donc, pour terminer, je vous l'avais promis tout à l'heure, donc vraiment très, très, très belle gamme Alors, très belle gamme de motos d'occasion qui sont dans un état impeccable et avec quelques pépites, dont, pour commencer tout en douceur, cette petite VFR 800, que j'aimais beaucoup. Alors, ça a toujours... Voilà, ça c'est juste pour les nostalgiques. Les gens qui s'intéressent pas aux anciennes motos, vous pouvez couper la vidéo maintenant. Mais pour les nostalgiques, j'ai toujours été surpris que Honda se soit cassé la tête à faire un monobras arrière. Et ils ont toujours mis le pot d'échappement au niveau du monobras. Alors que le mieux aurait été de mettre un pot d'échappement en position haute pour dégager évidemment cet écrou central et cette belle gueule. Bon, il y avait moyen de l'avoir, hein, c'était une option. Enfin, c'était pas une option, c'était un échappement adaptable que vous pouviez mettre dessus. Comme sur la CB1000, il faut démonter l'échappement. Exact. Ah bah oui, bah justement, sur ta CB1000 aussi, c'est la même idée. Et alors ici, encore beaucoup plus vieux, puisqu'on est quand même sur des motos... donc, on va dire la première la première grosse sportive, CBR 900 RR, le Fireblade, avec, bon, des coloris de l'époque, hein, faut pas déconner, ça a un petit peu vieilli. Alors, ce qui est super marrant, c'est que c'était vraiment considéré comme une super sport. Et quand on voit le confort, aléatoire certes, mais le confort quand même de celle qu'il y avait sur cette bécane, et la position qui est pas pire que sur ta CBR 1000. Hein. Là, la position est assez semblable. Ah, bon, évidemment, quand même 32 000 km. C'était des motos faites pour rouler sur la route. Oui, tout à fait. Et c'était pas des motos, enfin, c'était des motos avec lesquelles vous pouviez aller sur circuit, bien entendu, mais c'était fait au départ pour rouler sur route. 32 000 km, et alors super marrant, regarde, comme sur l'aérodiversion, il y a un choke. Il y a un choke. En 94 sur les carbus, oui. Ah oui, ben évidemment. Et alors, autre bécane. Les premières, on en a parlé lors d'un live dernièrement, CBR 1000, là on est en 92, 93, et c'était les premières, l'idée des motomobiles. Pourquoi motomobiles? Parce que c'était des motos qui étaient entièrement carénées et qui proposaient un tableau de bord de type automobile. Je crois que ce n'est pas... Non, c'était pas complet. Donc, ouais, fait le tour. Donc, effectivement... Ben justement, au contraire de la CBR 900 RR, où là, c'était vraiment un tableau de bord déposé avec des câbles apparents, etc., avec l'araignée du truc qui est là. Ici, on avait vraiment quelque chose de léché, avec une finition assez incroyable, avec tous les petits voyants là-bas au-dessus. Donc, c'était vraiment une manière de faire motomobile. Et donc, en fait, on ne voyait pratiquement à aucun... près de 300 km/h. Mais ce n'était pas encore 300 à l'époque. Mais en tout cas, le compteur allait jusqu'à 300. Et effectivement, quand on regardait la moto, mis à part quelques petites ailettes, on ne voyait pas du tout le moteur. Le moteur était complètement caché. Il faut savoir aussi à l'époque, et ça c'était aussi un des trucs de chez Honda. Alors, comme je le dis toujours, hein, les connaissances, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Donc ceci servait effectivement à l'époque de protection de carénage, c'est-à-dire que quand la moto tombait, c'était ça. Il suffisait de changer ce petit morceau-là. D'ailleurs, la moto est tombée. Donc, quand elle tombait à l'arrêt, hein, pas à 200 km/h, quand elle tombait à l'arrêt, ça tombait là-dessus. Et c'était des protections que vous pouviez changer sans devoir changer tout le flanc de carénage. Bon, voilà. Là, maintenant, on est parti. Nous, on remonte en voiture et on repart parce que la semaine prochaine, on va où? On va voir vraiment ce que tout le monde attend et qu'on va essayer de vous présenter le plus rapidement possible. On va passer chez Moto Guzzi. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, les amis. Ciao.